Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la troisième journée déjà, qui se déroulera entre le 30 et le 31 août. J'ai 9 matchs analysés dans cette vidéo qui sont les suivants. Grenoble contre Pau, Martigues qui reçoit Bastia, Caen qui reçoit Annecy, Dunkerque contre Rodez, Guingamp contre le Red Star, Ajaccio contre Troyes, Clermont contre le Paris FC, Amiens, Lorient et enfin Metz contre Laval. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté, on est quasiment 18 100, merci encore. On jette un petit coup d'œil au classement où actuellement 3 équipes sont en tête avec 2 victoires. Guingamp, le Paris FC et Lorient avec juste derrière 3 équipes à 4 points. Metz, Pau, Clermont et Bastia en fin de classement. 5 équipes n'ont pas encore gagné un match, 2 matchs, 2 défaites. Laval, Dunkerque, Rodez, Caen et Troyes qui sont très mal partis malheureusement pour eux. Et on commence avec Grenoble contre Pau. Les Grenoblois avaient très bien commencé la saison avec une victoire contre Laval. Ils ont également fait une préparation estivale où ils n'ont pas perdu et ont rencontré Rodez, également Bourg-Péronas et Nîmes, marquant beaucoup de buts et prenant de la confiance. Cela s'est vu d'ailleurs sur le match contre Laval. Mais malheureusement, ils sont allés à Lorient qui fait partie des ambitieux de remonter en Ligue 1 directement. Et ils ont perdu 2-0. Ils vont jouer contre une équipe de Pau qui n'a pas perdu lors des 2 premiers matchs. 2 buts partout à Clermont et une victoire 1-0 courte contre Caen à la maison. Et lors de la préparation, ils ont battu la réserve de la Real Sociedad et ont battu également Rodez 4-1. Ils vont essayer de garder leur dynamique contre Grenoble et je vois bien 1 but partout avec le home no bet quand même, avec Grenoble légèrement favori pour moi. Le home no bet et le match non remboursé, 6 victoires de Grenoble à la maison avec une cote à 1,89. On poursuit avec Martigues qui reçoit Bastia. Martigues est promu cette saison en Ligue 2. Cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas retouché à l'antichambre de l'élite. Ils ont réussi à remporter un match à Annecy très important pour eux car ils avaient commencé par une défaite à la maison contre Lorient. Lors de la préparation, ils ont joué des équipes un peu en dessous. La seule équipe qui était au-dessus, c'était Montpellier et malheureusement, ils se sont inclinés que 2-1, donc il y avait quand même de l'espoir. Donc avec une victoire et une défaite, ils vont attaquer Bastia qui de leur côté n'ont pas perdu. Un match nul contre Metz, 1 but partout prenant un but dans les arrêts de jeu. Ils auraient pu se retrouver avec 2 matchs de victoire. Ils ont confirmé ce bon point pris à Metz avec une victoire contre Amiens 1-0. Lors de leur préparation, ils avaient réussi sur la fin à gagner Annecy et Ajaccio. Donc cela fait 4 matchs sans défaite et 3 victoires et un match nul. Sur cette rencontre, je verrai bien Bastia s'imposer 1-0 à Martigues avec le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul avec une cote à 1,73. On continue avec Caen contre Annecy. Les Canets sont en bas du classement, ce qui est plutôt choquant car ça a toujours été une équipe qui avait l'ambition de remonter en Ligue 1, surtout qu'ils ont été rachetés par la famille Mbappé lors de l'intersaison. Mais quand on voit les matchs amicaux, une victoire contre Versailles certes, mais une grosse défaite contre Guingamp 6-1, on voit qu'il y a un monde d'écart et cela se confirme avec les 2 résultats, la défaite contre le Paris FC et la défaite contre Pau, sans avoir marqué de but en plus. Et ils vont jouer contre une équipe d'Annecy qui est pour moi inclassable, qui est capable de s'imposer à l'extérieur à Dunkerque et de perdre à la maison contre un des promus Martigues 4-2, 4 buts encaissés, c'est vraiment énorme. Lors de leur préparation, ils s'étaient imposés contre Sochaux, pensionnaire de National. Ils avaient fait également match nul contre Dijon, un autre pensionnaire de 3e division. Et ils avaient perdu contre Bastia 3-1. Donc sur cette rencontre, je verrai Caen peut-être prendre ses premiers points et s'imposer 2-1 à la maison avec les 2 équipes qui marquent quand même pour assurer le coup avec une cote à 1,70. On enchaîne avec Dunkerque contre Rodez, 2 équipes qui sont en bas du classement et qui n'ont pas gagné un seul petit point. 2 matchs, 2 défaites, 3-2 contre le Paris FC et 2-0 contre Annecy pour Dunkerque. Et pour Rodez, une défaite à Ajaccio et une défaite à la maison contre Metz, 3-1. C'est assez compliqué de commencer comme ceci, surtout que quand on voit les matchs amicaux, cela s'est terminé en queue de poisson. Pau s'est imposé 4-1 à Rodez, d'où d'ailleurs cette mauvaise dynamique. Et également Dunkerque n'a pas gagné contre Nantes, ce qui est presque un peu logique, et ils avaient fait 2 buts partout contre Zulbarre Game. Donc ces mauvais résultats sont vraiment très peu convaincants sur ce match-là. Je verrai Rodez quand même s'imposer à Dunkerque 2-1 avec la double chance N2 et une cote 1,46.
Le match suivant est Guingamp contre le Red Star. Guingamp fait partie des favoris à la montée. D'ailleurs, ils sont en tête avec plus 5 au goal average, 2 belles victoires, une à Laval, 1-0 sans prendre de but et surtout une 4-0 contre 3 à la maison qui fera partie, je pense, des équipes qui vont lutter pour le maintien. Guingamp avait fait des très bons matchs amicaux, une victoire 6-1 contre Caen, je l'avais dit un peu plus tôt, un match nul contre Lorient qui est également dans le wagon de tête et ils avaient surtout battu Rennes 3-0. Donc que des résultats positifs et ils vont jouer contre une équipe du Red Star qui vient de monter en Ligue 2, qui vient de regoûter donc à l'antichambre de l'élite et qui vient de gagner surtout Ajaccio lors d'un match en retard en milieu de semaine et qui a réussi donc à réintégrer le milieu de tableau qui va espérer, après la grosse défaite à Amiens 3-0, prendre encore quelques points à Guingamp, mais cela va être difficile. On rappellera qu'en préparation, le Red Star s'était imposé tout de même au Havre, pensionnaire de Ligue 1, 2-1. Mais sur ce match-là, je vois une victoire de Guingamp 2-0, avec Guingamp qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,98. On continue avec Ajaccio contre 3. Ajaccio vient de perdre au Red Star faisant la très mauvaise opération. Ils avaient pourtant réussi à battre Rodez d'entrée de jeu, mais seulement 1-0. Mais c'était suffisant. Lors des matchs amicaux, il y a eu des résultats disparates. Une défaite contre Bastia, un match nul contre le Paris FC. Mais ils avaient en début de préparation joué contre d'autres équipes corses, Furiani Aghiali. Et ils avaient également réussi à battre Martigues, autre pensionnaire de Ligue 2. Ils vont jouer contre une équipe de 3 qui est malheureusement à la rue, qui a perdu ses 2 premiers matchs, 4-0 et 1-0, qui n'a pas encore marqué, qui a été repêché de national avec la descente de Bordeaux, mais qui a malheureusement eu peut-être du mal à obtenir de bons joueurs et a donc lancé sa saison. Ils ont perdu contre Auxerre en match amical et ont fait match nul contre Valenciennes, autre équipe qui était descendue à la base en national. Donc sur cette rencontre, je verrai Ajaccio s'imposer 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,53. Et on poursuit avec Clermont contre le Paris FC, 2 équipes qui vont lutter pour monter. Le Paris FC a commencé parfaitement avec 2 matchs, 2 victoires contre Caen et contre Dunkerque. Ils vont peut-être en plus récupérer un Maxime Lopez qui a joué en Italie ces dernières saisons à la Fiorentina et à Sassuolo, qui était un espoir de l'Olympique de Marseille et qui a un peu surpris son monde, mais qui va rejoindre son frère Julien Lopez. Le Paris FC a fait une très belle préparation battant Clermont, Thonon-Évian et faisant match nul contre Ajaccio. Ils n'ont pas encore perdu. Du côté de Clermont, ce n'est pas si mal que ça, avec une victoire à 3 et un match nul à la maison contre Pau, qui est peut-être la petite déception. Ils avaient lors des matchs amicaux perdu quand même contre le Paris FC 3-1. Donc attention pour cette opposition, mais je verrai à 1 but partout. Avec le match nul remboursé, 6 victoires du Paris FC, donc avec le Away No Bet et une cote à 2,06. Le match suivant est Amiens contre Lorient. Amiens est actuellement avec une victoire et une défaite. Ils viennent de perdre à Bastia alors qu'ils avaient réussi à battre assez facilement le Red Star 3-0. Leurs matchs amicaux avaient été assez difficiles. Une grosse défaite contre Anderlecht, mais qui occupe actuellement la tête en championnat de Belgique, 6-2. Et ils avaient fini par un match nul contre Boulogne et également contre Metz. Mais la pente va être plus dure avec la réception de Lorient qui a gagné ses 2 premiers matchs contre Martigues et contre Grenoble sans prendre de but, 3 buts marqués. Donc un début parfait. Lorient avait fait des matchs amicaux studieux, une victoire contre Angers qui est remonté en Ligue 1, un match nul contre Nantes également en Ligue 1 et un match nul contre Guingamp qui occupe la tête actuellement au goal average. Donc Guingamp va vouloir continuer sur sa lancée et sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 à Amiens avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,58. Et on finira par Metz contre Laval. Les Messins sont descendus donc en Ligue 2 avec le barrage contre Saint-Etienne où ils n'ont pas réussi à tenir la distance, faisant 2 buts partout après prolongation. Mais comme ils avaient perdu 2-1 à Saint-Etienne, le deuxième but stéphanois les a fait descendre dans l'antichambre de l'élite, mais ils se sont ressaisis lors du deuxième match de Ligue 2 car ils se sont imposés 3-1 à Rodez après avoir fait match nul au bout du suspense contre Bastia. Ils n'ont donc pas encore perdu pour l'instant. Ils vont jouer en plus contre une équipe de Laval qui est en difficulté, qui avait été parfait la saison dernière, occupant la tête pendant très longtemps, mais s'étant écroulé par la suite. Ils ont commencé par 2 défaites, ce qui est beaucoup moins bien, contre Grenoble 2-1 et à la maison contre Guingamp. Ils avaient pourtant fait des matchs amicaux où ils avaient gagné quelques victoires, Concarneau, Orléans, des équipes en dessous de la Ligue 2. Ils avaient par contre perdu contre Nantes, pensionnaire de Ligue 1. Sur cette rencontre, je verrai Metz s'imposer 2-0 et avec le combiné Metz vainqueur et moins de 4,5 buts sur le match avec une cote à 1,90. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!